Mes chers amis scorpions, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti mes chers amis scorpions, on va donc battre un petit peu le tarot et on va donc voir quels sont les messages d'ordre généraux que les scorpions ont besoin de recevoir, s'il vous plaît. Message pour les scorpions sous le signe solaire, lunaire, ascendant, Jupiter et Vénus, s'il vous plaît. Merci de m'apporter les messages pour les scorpions. Ouais. Alors je vais sortir une autre carte parce qu'on a la carte du 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle d'une énergie très individuelle et d'une personne surtout qui n'a pas besoin des autres ou qui dirige les choses comme elle désire et comme elle le souhaite. En tout cas comme elle désire l'entendre. Donc c'est une personne qui est très indépendante, qui n'a pas besoin des autres. Alors, ça peut être une personne célibataire, comme ça peut être une personne solitaire ou une personne qui fait les choses de par soi-même et qui n'attend rien venant des autres pour créer, manifester et obtenir sa prospérité. Donc, on va voir un petit peu avec une autre carte. On a donc l'As d'épée. Donc, il y a une vérité pour certains d'entre vous qui se présente dans les semaines à venir. Une vérité par rapport à vos capacités, comme je viens de décrire, donc avec le 9 de denier, cette énergie donc de ne pas avoir à dépendre des autres, de ne pas être toujours à l'affût ou de ne pas avoir besoin de l'aide d'une autre personne. C'est cette énergie d'être vraiment indépendant dans tout ce que vous faites. Ou bien c'est vous-même qui réalisez vos capacités suite à ça, ou bien il y a une nouvelle donc qui s'est présentée et vous partez solo. Dans le futur, obtenir ou créer votre propre entreprise. Pour d'autres, ça peut être donc par rapport à une révélation qui vous amène à être célibataire. Qui vous amène à être célibataire dans le sens où vous quittez peut-être donc un travail ou bien vous quittez une situation de couple. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc, quand c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est. Et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. En tout cas, on parle d'une énergie terrestre. Que ce soit par rapport à un couple, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez manifester, ou bien ce que vous voulez créer ici sur Terre, il y a cette énergie de vraiment prendre conscience de vos capacités et de vraiment, en premier lieu, réaliser que vous n'avez pas besoin des autres pour obtenir votre prospérité, que vous n'avez pas besoin d'attendre derrière les conseils ou derrière l'accord ou derrière donc des possibilités venant d'une personne extérieure. Là, il y a vraiment une énergie de révélation sur vos capacités à vous et vous-même. C'est une énergie dominante dans le sens où vous prenez conscience ou bien vous vous dites c'est bon, j'ai plus besoin de continuer à attendre, j'ai plus besoin de me laisser mener ou bien de me laisser faire ou bien de me laisser guider ou de me laisser orienter. Non, je veux que les choses viennent de moi. Il y a vraiment cette énergie d'obtenir une vérité et de partir sur une route qui vous est propre, propre à vous-même ou bien propre à la situation qui pourrait vous aider à développer plus de capacités ou bien à développer beaucoup plus de possibilités d'être des fois seul plutôt que d'être mal accompagné, j'ai envie de dire. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Et puis, on prendra donc le développement de cette situation. Et puis, on prendra donc les conseils de l'univers en fin de tirage pour ceux qui s'y retrouvent. Et encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tous les scorpions. Mais certains d'entre vous vont s'y retrouver dès le départ. Alors, on a le 10 d'épée. On a le 10 de bâton, excusez-moi. Et on a le valet d'épée. Encore une fois, c'est une carte qui parle vraiment ces deux cartes vraiment parlent d'une énergie solitaire, de choses que l'on prend sur soi, les décisions que l'on prend pour soi, les décisions de pouvoir porter beaucoup plus sur ses épaules que ce que l'on aurait cru jusqu'à présent. Avec le chevalier d'épée ici, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans les énergies
de réflexion, dans les énergies d'analyse, dans les énergies de communication, dans les énergies, on va dire, de vous avouer certaines vérités, de foncer pour ces vérités, mais en même temps, c'est dû à ce que vous avez vécu ou bien dû à ce que vous avez subi, que vous ne voulez plus subir, et vous préférez lâcher l'affaire, vous préférez passer à autre chose et vous orienter sur quelque chose de beaucoup plus adapté à qui vous êtes, encore une fois. Le 10 d'épée peut être considéré donc comme cette fin de cycle par rapport à une certaine lourdeur, à des choses qui ont été plus difficiles à porter, qui ne vous ont soulevé. Il y a cette énergie, bien évidemment, avec le 10 de bâton, de tourner une page. C'est la fin d'un cycle. Quand nous parlons donc d'un 10 dans les tarots, c'est que c'est la fin d'un cycle. Après un 10, il y a un as. Et l'as, vous l'avez déjà eu avant même donc d'avoir eu le 10. Il y a vraiment cette énergie de foncer pour ce qui vous anime. Le chevalier d'épée, c'est cette énergie de ne pas se soucier des autres, qui peut être donc interprété un petit peu comme de l'égoïsme, une fois de temps en temps, venant de personnes extérieures, mais qui peut être très enrichissante pour vous-même parce que, oui, une fois de temps en temps, il est bien d'écouter un petit peu son ego. Il est bien d'écouter un petit peu cette tentation que l'on a envie donc de dire je laisse tout derrière, je me fous pas mal de ce que les gens pensent, j'avance pour moi, j'ai un objectif, j'ai un but à atteindre aujourd'hui et c'est que moi je puisse me sentir bien, c'est de faire les choses de par moi-même et il y a vraiment cette énergie de lâcher prise ou bien de prendre un petit peu plus sur vous pour pouvoir réaliser et obtenir vos buts que vous vous êtes déjà fixés ou qui arriveront dans les semaines à venir, dans le sens où vous pouvez avoir une illumination avec donc le valet d'épée et lâcher prise en fait sur toutes les choses que vous avez essayé peut-être de retenir ou bien les choses que vous n'avez pas voulu vous avouer ou les choses que vous avez essayé d'attendre et de laisser macérer, on va dire, ou de laisser mijoter avant de vraiment prendre une action. Là, il y a vraiment cette énergie de dire trop c'est trop, je ne veux plus porter tout ça sur mon dos, je ne veux plus continuer à vivre de cette façon, je veux obtenir ma liberté, je veux obtenir ma propre prospérité, je n'ai pas besoin des autres, je pars solo. Encore une fois, pour moi, il y a vraiment cette énergie de partir solo et de lâcher prise et d'être un petit peu égoïstique, d'être un petit peu égoïste dans le sens où vous vous dites c'est bon, j'ai pas forcément besoin de tout ça, j'ai besoin de me consacrer un petit peu sur moi, j'ai besoin d'arrêter de prendre toute la misère du monde ou bien les responsabilités pour les autres. J'ai besoin, moi, de lâcher prise sur tout ça, d'accepter cette vérité qui est aujourd'hui de briller, qui est aujourd'hui d'atteindre un but bien précis, qui est aujourd'hui, de par moi-même, je peux faire obtenir. Et encore une fois, il y a cette énergie très dominante pour vous, mes chers amis scorpions, dans ce tirage, dans le sens où vous l'avez peut-être réalisé, vous y avez peut-être songé, vous n'avez rien fait jusqu'à présent, mais dans les semaines à venir, c'est comme s'il y allait avoir un déclic et qu'il y allait avoir donc une illumination sur les buts bien précis à atteindre, sur ce qui vous a retenu, ce qui vous a empêché, la fin de cycle qui se présente, la possibilité que vous avez vraiment de vous épanouir, de vous manifester, de manifester ce que vous voulez et de vraiment vous sentir bien parce que c'est une énergie vraiment en première carte. La première carte dans un tirage est toujours celle qui décrit l'énergie la plus profonde, on va dire, dans un tirage et la plus profonde dans ce que vous vivez. Et là, il y a vraiment cette énergie de prospérer de par soi-même. Encore une fois, que ce soit dans un couple, que ce soit par rapport à une situation de travail, vous ne voulez plus porter le fardeau que vous avez porté depuis un certain temps. Vous réalisez et vous obtenez votre éclaircissement, vous obtenez votre vérité et vous obtenez le but sur lequel vous voulez vous lancer, sur lequel vous voulez construire éventuellement quelque chose. Pour moi, c'est un nouveau départ qui se présente. On va voir avec deux autres cartes et on verra le développement. Mais pour moi, déjà ici, ça sent un petit peu le nouveau départ, un nouvel élan, un nouvel enthousiasme, une nouveauté dans votre vie. Hein. Il y a cette énergie vraiment de partir indépendant de soi-même plutôt que de se soucier ou bien d'être retenu par les autres. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a le 6 de denier à l'envers. Ouais, l'échange n'est plus le même.
Le 6 de denier, c'est un échange bénéfique ou c'est un échange que l'on peut recevoir ou que l'on peut donner à d'autres. Mais ce n'est plus la même chose. Et c'est marrant parce que cette carte est sortie dans plusieurs tirages ces derniers temps. C'est comme s'il n'y avait plus l'équilibre souhaité, ou il n'y a plus l'équilibre que vous aviez désiré manifester ou désiré entretenir. Il y a cette énergie vraiment de ce n'est plus à sa place, ce n'est plus ce que je souhaite, ce n'est plus ce que je désire. Je ne veux pas forcément échanger avec des gens qui ne peuvent pas me donner la même chose ou bien qui ne me nourrissent pas de la même façon. Il y a cette énergie de ne plus avoir le même contact ou bien de ne plus avoir les mêmes ambitions, de continuer à donner. Donc il y a vraiment un revers de médaille ou bien le sablier s'est retourné, j'ai envie de vous dire, dans une situation de votre vie. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais il y a cette envie de couper court et de se dire, voilà, ça ne me convient plus, j'ai besoin de partir de par moi-même, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de me prouver, j'ai besoin de faire les choses de par moi-même, de dominer encore une fois ma situation, d'avoir les rênes en main de la direction ou bien donc du chariot qui doit être amené sur la direction que je veux moi-même ressentir et que je veux moi-même vivre. Donc on va sortir encore une autre carte, mais avec des épées, des deniers et une carte donc des bâtons. J'ai l'impression que vous avez été stoppé dans vos actions, mais que là vous avez bien réfléchi, vous rentrez dans une énergie plus approfondie, excusez-moi, au niveau de la réflexion sur la réalisation. Vous lâchez l'affaire sur tout ce que vous avez essayé ou sur tout ce sur quoi vous vous êtes impliqué, parce que l'échange n'est plus la même et j'ai l'impression que certains d'entre vous se disent pourquoi je dois m'investir alors que ça ne va que dans un sens. Il y a vraiment cette énergie de réalisation en fait que vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est vraiment les 2 derniers tirages que j'ai ressentis, c'est la même chose que j'ai sorti, c'est la même chose que j'ai ressenti. C'est vraiment cette énergie en fait de se rendre compte que là où vous êtes, ça ne vous correspond plus et ça n'est plus propre à qui vous voulez être ou à ce que vous voulez obtenir. Donc vous préférez partir de par vous-même ou bien vous préférez réaliser les choses entre vous et vous-même et de par vos capacités pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et avec le chevalier d'épée, il y a vraiment une détermination, il y a vraiment cette envie de passer à autre chose, d'atteindre de nouveaux buts et vraiment d'atteindre. Il y a vraiment cette énergie très directive en fait, de ne pas se laisser arrêter ou de ne pas être arrêté par les autres. Donc c'est une volonté et c'est une énergie très rapide, le chevalier d'épée. Alors le 7 d'épée, il y a beaucoup d'énergie de défense dans les semaines à venir. Ou bien vous avez besoin de vous prouver, ou bien certaines personnes risquent donc de vous remettre en question, ou certaines personnes donc risquent de vous arrêter. Mais il y a vraiment avec le 7 de bâton cette énergie de protéger les actions. Les actions en fait que j'ai actuellement sur cette situation, c'est des actions que vous avez essayé de mettre en œuvre qui ont été plus difficiles ou plus lourdes à porter dans votre vie au quotidien, dans vos sentiments, dans vos ressentis, et vous lâchez, donc comme je vous ai dit, vous parlez avec le 10, on parle d'une fin de cycle, vous lâchez l'affaire sur ça, vous vous investissez sur le but bien précis à atteindre, afin de retrouver un équilibre, ou bien afin d'échanger selon ce qui vous enchante, ce qui vous chante, et une fois que vous serez lancé, eh bien c'est de la protection que vous allez engager. C'est vraiment de la protection sur cette porte que vous êtes en train d'ouvrir, que vous avez ouverte, ou que vous êtes en train donc de manifester, mais en tout cas vous protégez. Vous ne laissez pas les choses du passé, ou bien les gens qui pourraient, on va dire, essayer de vous désorienter, ou bien essayer de vous faire changer d'avis, ou bien essayer de vous questionner, vous ne les laissez pas rentrer. C'est comme si vous étiez en train de mettre une barrière, et vous défendez vos envies, vos projets, votre façon de voir les choses, et vous êtes prêt sur le qui-vive, on va dire, dans les semaines à venir, au cas où certains d'entre vous sont peut-être préparés à ça.
Mentalement parlant, vous êtes peut-être déjà préparé et vous savez que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre amènera bien évidemment à des confrontations ou bien à des situations où il va falloir un petit peu donc dire non, je tape du poing sur la table et je dis non, c'est comme ça. Je peux me défendre, je me défendrai. Et tu as beau essayer de m'attaquer, tu as beau essayer de me changer de direction, tu as beau essayer de me désorienter, non, je protège ma façon et les actions que j'ai envie de mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui dans ma vie. Donc on va voir un petit peu le développement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. Et encore une fois, on prendra les conseils de l'univers après ça. Donc, comment va se passer dans le développement pour les scorpions qui se retrouvent dans cette situation? Alors, on a la carte de la justice. Donc, il y a encore une fois, une situation qui va donc arriver à sa fin. La justice nous parle donc d'un équilibre, bien évidemment, j'y viendrai d'ici peu, mais il y a cette énergie de couper court par rapport aux choses, encore une fois, qui ne sont plus balancées. C'est bien ce qui me semblait, avec le 6 de denier, il y a cette énergie de, ça va peut-être dans un sens, mais ça ne va pas dans les deux sens, et pour vous, ça ne vous correspond pas. Ça crée éventuellement donc une certaine discorde, un certain déséquilibre dans votre vie, vous voulez couper court. Dans le développement, vous êtes juste correct envers vous-même, vous coupez court avec ça, et encore une fois, pour certains d'entre vous, avec la carte de la justice et la carte du 9 de denier ici, il peut y avoir donc séparation, fin de contrat, ou bien passer devant éventuellement donc la justice pour faire justement que les parts soient égales ou bien que les choses soient réparties correctement. Mais en tout cas, la carte de la justice vous apporte cette énergie de couper court avec ce qui est en déséquilibre, ce qui n'est pas les choses sur lesquelles vous ne vous sentez pas aligné, ou c'est que vous ne vous sentez pas à votre place, ou c'est que vous sentez que les choses ne sont pas justes et correctes envers vous-même, et vous coupez court avec cette situation pour justement renouveler, retrouver un certain équilibre, une certaine justesse et un certain bien-être surtout, parce que quand on vit dans des situations où l'équilibre n'est pas forcément égaux, ou bien où l'équilibre n'est pas forcément à sa place, ça se répercute malheureusement dans beaucoup de situations de notre vie ou dans beaucoup de domaines de notre vie. Par exemple, quand on dit, quand je dois aller au travail, je laisse les problèmes de la maison à la maison. Eh bien, malgré toute la volonté que l'on puisse avoir, quand on a des problèmes au sein de la famille ou quand on a des problèmes privés, quand on va au travail, ce n'est pas toujours facile de les laisser de côté et ça peut nous affecter. Ça peut donc il peut y avoir une discorde, un déséquilibre au sein familial ou on va dire dans un domaine privé, qui peut être répercuté et qui peut aussi créer un déséquilibre dans votre travail. C'est ce que j'essaie de vous dire. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de prendre les devants pour retrouver un équilibre. Et l'équilibre que vous avez perdu ou qui a été pris ou bien qui a été, on va dire, qui a été fait venant de certaines personnes ou que vous avez accepté vous-même, mais il y a cette envie de retrouver cet équilibre, justement, de retrouver ce bien-être et de vraiment briller à nouveau de mille feux. Donc, coupez court, retrouver un certain équilibre, être juste envers vous-même, être correct, organisé et balancé entre vous-même, suite, on va dire, à ce que vous allez laisser derrière vous. Et encore une fois, ça peut être une personne, comme ça peut être un travail, comme ça peut être une façon de penser, comme ça peut être par rapport à certaines résolutions ou bien certains événements que vous avez eus dans votre vie. Encore une fois, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle, mais j'ai vraiment le ressenti donc qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une réalisation sur la fin, donc, d'un chapitre de votre vie. On a la carte tempérance qui a essayé de sortir. Ouais. Encore une fois, c'est beaucoup d'équilibre. Ces deux cartes ici parlent vraiment donc d'un équilibre entre ciel. Alors, la justice parle d'un équilibre propre à soi-même ou bien d'un équilibre donc dans la vie de tous les jours. Mais tempérance, c'est vraiment, c'est l'ange tempérance, c'est votre guide spirituel
qui vient vous parler et qui vient, encore une fois, il y a plusieurs soleils ici, hein. Vous voyez ici, il y a le symbole du soleil dans la carte de la justice. Il y a le symbole du soleil ici, on va dire donc sur le troisième œil. C'est vraiment cette énergie entre ciel et terre de retrouver, on va dire, un certain équilibre entre votre cœur et votre esprit, entre ce que vous avez accepté ou ce sur quoi vous avez été patient, encore une fois, avec le 10 de bâton et la carte tempérance, ce sur quoi vous avez été patient, ce sur quoi vous avez attendu de voir ou attendu de ressentir ou attendu donc avant d'agir. Là, il y a vraiment cette énergie dans le développement de votre situation de vraiment trouver un équilibre. Vous n'avez peut-être pas de visibilité au départ, mais vous allez voir plus clair que ce qui n'est possible d'être vu dans un futur proche avec la carte tempérance. Vos anges gardiens, vos guides spirituels vous soutiennent à redresser, on va dire, la balance afin qu'elle puisse donc être équilibrée. Et il y a vraiment cette énergie de nouvel équilibre, de nouvelle balance et un nouveau bien-être dans votre vie. Entre vos émotions, vos passions, ce sur quoi vous vous êtes peut-être tu, ou ce sur quoi vous avez fermé les yeux. Mais il y a vraiment cette énergie donc de grandir. Si vous regardez dans cette carte-là, c'est une plante qui sort et qui ne demande qu'à grandir. Et entre la passion et les émotions, et donc l'illumination, vos anges gardiens, vous arrivez à faire donc que cette plante puisse grandir. C'est votre développement à vous dans cet équilibre qui se présente. Bien, mes chers amis scorpions, c'est un beau message que vous avez. Alors, on va voir avec d'autres cartes le développement. Ouf, nous avons le roi de denier. Et nous avons le chevalier de denier. Donc ça peut vraiment être par rapport à un travail, ou bien par rapport à de nouvelles actions, de nouvelles possibilités pour vous, vraiment de retrouver, de créer quelque chose ici sur Terre. Les énergies du denier sont vraiment les énergies que l'on matérialise, les énergies ici sur Terre que l'on vit au quotidien. Donc là, encore une fois, le roi de denier est le roi ou la reine de denier, à vrai dire, sont les rois et la reine, sont le roi et la reine les plus équilibrés dans le tarot, puisqu'ils arrivent à penser avec leur tête et ils arrivent à penser avec leur cœur. Et ils sont vraiment très ancrés, ils sont vraiment très stables. Ils réfléchissent à 2 fois avant d'agir pour ne pas se retrouver dans une situation en désaccord par rapport à ce qu'ils souhaitent obtenir. Donc il y a vraiment entre donc le roi de denier et le valet de denier, il y a vraiment donc une certaine confiance en vous, un certain apaisement, une certaine confiance en ce que vous êtes en train de générer, en ce que vous êtes en train de manifester. Dans le développement de cette situation, vous allez vraiment vous rendre compte, à mon ressenti, que de lâcher prise sur tout ça, c'était ce qui devait être fait. Peut-être depuis un certain temps, mais je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour dire et vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ça ne me regarde pas, mais dans ce qui va se présenter dans les semaines à venir, vous allez vraiment pouvoir commencer à avoir une certaine visibilité sur la construction et sur les ouvertures que vous êtes en possibilité de manifester, que vous êtes en possibilité de vivre. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de nouvelles fantaisies ou bien beaucoup de nouvelles possibilités vraiment qui se présentent à vous. Le valet de denier, pour moi, je le vois toujours comme un cadeau du ciel qui se présente et qui vous donne la seconde chance de pouvoir repartir ou bien de pouvoir vivre de nouvelles expériences neuves, immatures, mais encore une fois, avec votre savoir-faire et avec votre possibilité vraiment d'être toujours ancré dans ce développement-là, toutes les nouvelles actions
ne vous apporteront qu'au succès, ne vous apporteront qu'à une des bénédictions ou bien à un certain bien-être. Il y a cette satisfaction de se dire voilà, même si je recommence à zéro, même si c'est une situation que j'aurais dû prendre ou que je n'ai pas pu prendre avant, eh bien il y a quand même cet enthousiasme, il y a quand même cette sérénité, cette paix et cette harmonie d'être ancré et d'être bien dans la situation et dans ce développement-là. Vous allez donc prendre conscience que vous avez fait les bons choix, que vous avez bien travaillé et que vous êtes vraiment en train de vivre la vie ou ce que vous voulez matérialiser. Et en plus de ça, il y a plein de possibilités qui se présentent à vous. Alors le 2 de bâton, c'est une situation où vous allez devoir donc faire un choix. Et là, on a 2 rois. Alors, bon, si vous êtes dans une situation de séparation, il se peut que vous soyez un petit peu overbooké d'ici pas longtemps et que vous devriez donc éventuellement faire un choix entre 2 personnes, entre le roi de bâton et le roi d'épée. Si vous n'êtes pas dans cette situation donc de séparation par rapport à une situation de couple ou bien par rapport à une situation professionnelle, dans ces cas-là, il risque donc d'y avoir énormément d'opportunités pour vous à venir, dans le sens où vous pouvez donc avoir des personnes avec un certain statut. Quand ils sont représentés en tant que roi, ils ont quand même un certain statut, une certaine notoriété, une certaine capacité. Ça peut être donc des gens qui pourraient éventuellement vous proposer de vous soutenir, de vous aider à vous développer, ou bien donc de vous propulser, ou bien de vous proposer quelque chose suite à ce que vous avez déjà engagé, envisagé, ou bien envie de faire. Et il va y avoir donc un choix qui doit être fait. Et il peut y avoir donc des choix qui soient plus créatifs et des choix qui soient plus correspondants à votre façon de voir les choses. Donc encore une fois, vous êtes vraiment, on a 3 rois jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnalités qui pourraient vous suivre, qui pourraient vous soutenir, ou bien qui pourraient donc vous proposer, suite à ce que vous avez besoin de proposer, ce que vous êtes en train de vivre, vont vous imposer de faire un choix. Ça peut être 2 hommes, si vous êtes dans une relation, peut-être vous rencontrerez certaines personnalités qui pourraient donc vous mettre face à un choix, de devoir choisir entre donc une personne passionnée et une personne plus restreinte, mais une personne quand même avec une certaine aisance de communication, une personne très intelligente, et avec l'envie donc de se nourrir d'une autre personne qui pourrait être donc, on va dire, aussi enrichissante qu'elle-même. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers. Alors, les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter au Scorpion, qui se retrouve dans ce tirage, merci. Quels sont les conseils que vous leur apportez dans cette situation? Oh, les conseils sont bien choisis, je vois. Les cartes ne sortent pas. On a la carte des amoureux. Bon, mais c'est peut-être pour ça qu'elle avait besoin donc d'être aussi précise. Alors, encore une fois, la carte des amoureux nous parle d'un choix. Nous parle donc de trouver un équilibre. Nous parle de faire un choix suite à l'équilibre que vous voulez. Un choix émotionnel, un choix sentimental, un choix aussi que vous vous sentez impliqué pour vraiment vous trouver l'équilibre nécessaire dans l'amour ou bien dans le respect envers vous et vous-même avant tout. Donc encore une fois un choix. Le 2 de bâton, c'est un choix sur des actions. Là, c'est un choix propre à vous-même, encore une fois, dans cette situation. Le valet de coupe. Donc là, on vous demande de vous engager sur de nouveaux ressentis. On vous demande de vous engager, de partager, d'aller de l'avant pour aller chercher donc de nouveaux sentiments. Alors, je recommence. Et nous avons la reine de coupe. Donc là, vraiment, dans ces 3 cartes ici, que ce soit la carte des amoureux, le valet de coupe ou la reine de coupe, là, il y a cette influence éventuellement de vraiment, dans cette situation, d'écouter votre cœur. D'écouter ce que votre cœur, ce que vos émotions, ce que vos ressentis, ce qui est important aujourd'hui dans votre vie à vous.
pas forcément ce qui peut apporter, de par votre bien-être, le bien-être chez les autres, mais là d'écouter votre cœur, de ne pas vous sacrifier, mais encore une fois, d'écouter ce que votre cœur vous dit dans cette situation. Alors ça peut être vraiment, c'est un tirage à double tranchant, c'est un tirage avec une double histoire, qui peuvent l'une dans l'autre se rencontrer et qui peuvent l'une dans l'autre être compatibles. Ça peut vraiment être par rapport à un travail ou bien par rapport à une personne ou une personnalité. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie donc de faire le choix le plus correct entre vous et vous-même, avec la carte des amoureux. Le valet de coupe, d'engager de nouvelles possibilités, de trouver la force en vous, et avec la reine de coupe, de vraiment écouter ce que vos envies, encore une fois, ce que votre amour propre vous demande de faire, en fait. J'ai vraiment l'impression que là, vous devez dominer le reste pour vraiment trouver la force en vous de vous débloquer d'une certaine situation ou de voir la situation sous un nouvel angle, de ne pas avoir peur d'écouter vos sentiments et de vraiment prendre des actions. Alors là, c'est quand même marrant parce qu'on a quand même le roi de bâton, on a la reine de bâton, qui sont vraiment des personnalités très passionnées, très impulsives. Mais en même temps, on a cette énergie donc de trouver une certaine sérénité, un certain calme, un certain apaisement, de trouver les mots justes, les mots corrects, ou bien vraiment... Pour moi, mon ressenti actuellement, j'ai l'impression que l'univers vous demande vraiment de vous poser les bonnes questions, de vraiment vous refléter avant de vous engager sur quelque chose de différent. C'est comme si vous aviez une réalisation, c'est comme si vous aviez une illumination, que vous avez un but à atteindre, que vous savez ce que vous voulez, dû à ce que vous avez vécu, que vous trouvez l'équilibre, que vous êtes en train de manifester, et de ce fait d'avoir manifesté et d'être en équilibre dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter, mais, c'est là où il va falloir donc engager une bonne réflexion. Il va falloir regarder avec un œil extérieur ou bien avec un œil différent sur les situations de ce que vous auriez fait avant de vous retrouver dans cette situation d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Il y a vraiment, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un petit peu de temps. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas donc vous retrouver à prendre des décisions trop rapides. Pour certains d'entre vous, vous voulez foncer, mais d'un autre côté, vous vous dites non, il va falloir que j'apprenne encore une fois à dominer cette rage à l'intérieur de moi, cette possibilité. Et j'ai l'impression que si vous écoutez votre cœur, vous arriverez vraiment à trouver une sérénité et à prendre les actions qui vous amèneront au succès. La reine de bâton, c'est vraiment le succès en lui-même, sur une personnalité. La reine des bâtons, elle n'a qu'à claquer de doigts, elle obtient tout ce qu'elle veut. Ça ne lui convient pas, elle passe et elle fait autre chose. Donc là, j'ai ce ressenti qu'ils essayent vraiment de vous dire, voilà, fais le bon choix, fais ce qui te correspond aujourd'hui, écoute ton cœur, passe au-dessus de tes envies de dominer, passe au-dessus de tes envies donc de sauter sur les premières occasions. Regarde la situation sous un nouvel œil, vous m'excusez, je vous tutoie. Regarde la situation sous un nouvel œil, prends un petit peu de temps pour réfléchir avant d'agir, parce que si tu arrives à faire ça, au moment où tu vas agir, tu vas donc obtenir le succès et ce que tu as toujours désiré matérialiser. Et rien ne t'arrêtera et rien ne te stoppera dans cette lancée-là. Donc il y a vraiment cette énergie de réalisation, de lâcher prise, de se défendre, de couper court, de trouver l'équilibre, de matérialiser, d'avoir peut-être un choix qui doit être fait. Mais le choix devrait être, à mon ressenti, vous devrez être patient avant de donner une réponse, ou vous devriez être patient avant de vous lancer sur quelque chose que vous venez de laisser ou quelque chose qui pourrait être similaire à ce que vous avez laissé. J'ai l'impression que vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin de voir ce qui vous correspond et si c'est vraiment ce qui va se présenter qui vous correspondra à ce moment-là, ou bien si vous avez besoin vraiment de prendre un petit peu plus de temps pour vous, afin donc d'actionner la machine et d'obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc il y a un bel élan, il y a vraiment un bon enthousiasme, et au moment où c'est que vous allez avoir donc beaucoup de changements et de mouvements dans votre vie, c'est là où il va falloir se dire, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait tout ça pour sauter sur la première occasion, j'ai besoin de temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux, avec ces deux cartes-là,
que vous avez énormément de capacité à faire les choses de par vous-même, mais vraiment de par vous-même. La reine des bâtons, elle n'a besoin de personne. Le 9 de denier, elle n'a besoin de personne. Donc encore une fois, ne laissez pas les autres vous influencer, mais vraiment faites le choix que vous désirez. J'espère vraiment avoir pu vous aider, mes chers amis scorpions. Merci de m'avoir écouté en tout cas jusqu'à présent, si vous l'avez fait. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. En tout cas, merci du fond du cœur. À très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.